Bonsoir. Je vais vous donner la réponse tout de suite. En fait, vous n'êtes pas du tout ce que vous croyez être. Vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vaste que cela. D'une façon générale, nous avons tendance à penser que nous sommes moi. Moi fait d'un corps, un organisme, corps, mental, pensée, émotion, sensation, perception, mes pensées, mon histoire personnelle, ma mémoire, mon vécu, mes capacités, tout ce que je sais. Moi aussi, pilote de cet organisme. J'ai l'idée que c'est moi qui pense, que c'est moi qui effectue des choix, que c'est moi qui pose des actes. Eh bien non. En réalité, nous sommes beaucoup plus vastes que cela, tout autre, et il n'y a pas de pilote dans la machine. Mais je vais d'abord vous parler un peu de mon histoire personnelle, à moi, qui n'en est pas. 35 ans de recherche, 2 maladies graves, plusieurs expériences mystiques, des dizaines de rencontres et une définitive, celle avec ce que je suis. Je croyais être moi, et finalement je me suis rendu compte que j'étais pas moi, j'étais ce que je suis. La première maladie grave était tout était nécessaire, les deux étaient nécessaires. La première avait une composante psychosomatique, et elle m'a forcé à m'intéresser à la psyché, à mes pensées, à la façon dont je voyais le monde, à mes croyances. Je pensais savoir beaucoup de choses à propos de plein de choses quand j'ai 20 ans. Et je me trompais. Et il a bien fallu que je m'en rende compte. Et cette maladie a servi à ça. Et par exemple, moi je pensais que les psys étaient aussi fous que leurs malades, il y a longtemps. Et grâce à cette maladie, eh bien, j'ai fini mes études dans un service de psychiatrie et je suis devenu psy moi-même. Et au bout de quelques années, en fait, il y avait quelque chose qui était ennuyeux, c'est que écouter les problèmes des autres toute la journée, eh bien, j'en avais assez. Et puis d'un autre côté, il y a un mouvement intérieur qui me poussait à continuer. Et je ne comprenais pas. Qu'est-ce qui se passe là? Et il y avait une question qui me trottait dans la tête. Est-ce que par hasard, il y aurait quelque chose après la mort? Parce que s'il y a quelque chose après la mort, peut-être ça vaut le coup d'aider les autres. Mais s'il n'y a rien après la mort, alors je ne vois vraiment pas pourquoi je prendrais soin des autres, plutôt prendre soin de moi-même et s'arrêter là. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Les gens que j'ai rencontrés à ce moment-là m'ont dit « Vous voulez savoir si Dieu existe ?» de première main, parce que je ne voulais plus croire sur parole. Vous n'avez qu'une solution, il faut méditer. Alors un jour, je me suis installé dans mon salon, à genoux, et puis je me suis centré sur moi-même, comme j'avais appris à le faire dans mes formations de psychothérapeute, et j'ai laissé venir ce qui venait. Et puis pendant une demi-heure à peu près, venu des sons comme ça. Et au bout d'une demi-heure, j'ai eu envie de poser le front par terre, ce que j'ai fait. Et là, impossible de savoir combien de temps s'est passé. 5 minutes, une demi-heure, j'en sais rien. Le temps n'existait plus. Ce qui est certain, c'est qu'à partir de ce moment-là, et depuis ce moment-là, pour moi, il est évident que tout, absolument tout, est de l'amour, pur, inconditionnel, total. Ça veut dire que l'air que nous respirons, c'est de l'amour. Les sièges sur lesquels vous êtes assis, c'est de l'amour. Vous-même, chacun d'entre vous, vous êtes de l'amour. Pur, inconditionnel, total, et rien d'autre que cela. La trame de l'univers, c'est l'amour. À partir de ce moment-là, vous pensez bien, ma vie a changé. J'ai compris pourquoi ça me poussait à l'intérieur à accompagner encore les autres. En fait, je nous ai vus comme des étincelles d'amour au sein d'un océan d'amour. Et accompagner les autres, eh bien, c'était aider l'organisme tout entier. Et j'ai aussi accompagné les gens qui le désiraient vers ce qu'on appelle dans les traditions d'Orient l'éveil, la réalisation. À cette époque-là, je pensais pouvoir atteindre un bonheur durable, constant, par mes propres efforts,
en renouvelant des expériences mystiques, jusqu'à ce qu'il y en ait une qui devienne définitive. Et je me trompais encore. Il a fallu une seconde maladie, encore plus grave que la première, pour que j'en mette tout ça à plat, que j'en mette tout en cause, que j'abandonne une nouvelle fois mes idées, mes pensées crues, et que je découvre enfin, à terme, ce que je suis en réalité. À ce moment-là, l'histoire de moi s'est arrêtée. Il y a eu une bascule, un retournement, un changement de perspective. J'ai réalisé que je n'étais pas moi, Gérard, mais que j'étais ce que je suis, qui englobe Gérard, et même beaucoup plus que cela. Mais je ne voudrais pas vous inciter à croire tout cela sur parole. Plutôt, je vous propose d'aller voir de plus près qu'est-ce qu'on appelle être. Et si vous le voulez bien, là tout de suite, on va explorer 3 façons. Vous savez que vous êtes. On n'a pas de doute là-dessus. Je suis, on le sait, on est. Mais qu'est-ce que c'est être? La première façon, là maintenant tout de suite, sans bouger de votre siège, essayez d'arrêter d'être. Est-ce que vous pouvez ou non? Je ne dis pas arrêter d'exister. Arrêter d'exister, c'est facile. On se tranche la gorge, on jette sous un train, l'affaire est faite. Non, sans bouger de votre siège, essayez d'arrêter d'être. Et si vous voyez que vous ne pouvez pas, qu'est-ce que c'est qui ne peut pas arrêter d'être? Qu'est-ce que c'est qui ne peut pas arrêter d'être? N'essayez pas de vous en saisir, n'essayez pas de le définir, simplement demeurez en tant que ce qui ne peut pas arrêter d'être. Et oubliez-moi un instant. Et si cette façon de faire ne vous parle pas, une seconde. Vous entendez le son de ma voix. Vous êtes conscient du son de ma voix. Et vous savez que vous êtes conscient du son de ma voix. Qu'est-ce que c'est qui sait que vous êtes conscient du son de ma voix? Et là, à nouveau, n'essayez pas de le définir ni de vous en saisir, on ne peut pas. Ce n'est pas mental. Qu'est-ce que c'est qui sait que vous êtes conscient du son de ma voix? Et demeurez simplement en tant que ceci qui sait que vous êtes conscient. Troisième manière, là maintenant, déposez tout. Déposez, prenez un autre mot, peu importe, mettez-le de côté, faites-en abstraction, oubliez-le, ne vous en souciez pas, peu importe le verbe. Déposez tout. Déposez les sensations, déposez les perceptions, déposez les pensées, déposez les émotions, déposez le corps, l'image du corps, déposez la mémoire, négligez tout cela. Le monde entier, déposez tout. Qu'est-ce qui reste? Et là, ou bien vous dites, ça, uniquement être, ou bien vous dites, rien, puisqu'il n'y a plus rien, j'ai tout déposé, il ne reste plus rien. Qu'est-ce que c'est qui sait qu'il ne reste rien? Il y a bien quelque chose qui dit rien. Et à nouveau, demeurez en tant que ce qui sait qu'il ne reste rien. Demeurez en tant qu'être. Demeurez en tant que ce qui sait que vous êtes conscient. Demeurez en tant que ce qui demeure, en tant que ce qui ne peut pas ne pas être. Demeurez en tant que ce qui demeure lorsque tout est déposé. Demeurez en tant qu'être. Et simplement, laissez-vous ressentir comment est-ce d'être. Est-ce que c'est tranquille ou agité? Est-ce que être s'en va et s'en vient? Ou est-ce que être est toujours là, que l'organisme en ait conscience ou non? C'est curieux, n'est-ce pas? En fait, on sait que c'est tout le temps là. Et on n'en a quasiment jamais conscience. Est-ce que être est âgé ou jeune? Ou sans âge? Est-ce qu'il est sexué ou non? Est-ce qu'il est limité
ou illimité, ou ni l'un ni l'autre? Est-ce qu'il est d'humeur changeante? Ou non? Est-ce qu'il va toujours bien, autrement dit, ou pas? Est-ce que être ressent un manque, un désir? Est-ce qu'il a des attentes? Est-ce qu'il a des intentions? Et être, pense-t-il par lui-même? Ou bien est-ce que simplement les pensées apparaissent simplement dans le champ de conscience de l'être? Est-ce que être effectue des choix, pose des actes ou non? Comment est-ce, du point de vue de l'être, depuis cette perspective? Laissez-vous le temps de répondre à ces questions intérieurement. Et puis, quelle est la distance entre ce que vous êtes et être? Y en a-t-il une ou non? Et s'il n'y en a pas, peut-on dire que vous êtes être? Et si vous êtes être, alors vous n'êtes pas réductible à l'organisme. Et allons un peu plus loin. Quel est le rapport entre être et l'organisme? Par organisme, j'entends le corps mental, et tout ce qu'on croit être d'habitude. Est-ce que être perçoit un auteur au sein de l'organisme, un pilote au sein de l'organisme? Du point de vue de l'être, est-ce que tout arrive de soi-même, ou est-ce qu'il y a un pilote qui crée les pensées, qui fait des choix, qui pose des actes? Demeurez en tant que ce qui ne peut pas ne pas être, en tant que ce qui sait que vous êtes conscient, ou en tant que ce qui demeure lorsque tout est déposé. Demeurez en tant qu'être. Et laissez-vous ressentir ce que cela fait, comment c'est, encore et encore. Et c'est sûr que un premier contact avec ça, comme ça, être ne se dévoile pas vraiment. Le plus souvent, on ressent simplement une tranquillité, une paix intérieure. Mais à force d'y revenir et encore, être dévoile ses qualités. Des qualités sans contraire, sans condition. Être en réalité est amour. Il est joie. Il est unité. Il est beauté. Il est pureté. Il est sérénité. Il est paix, etc., etc. En réalité, être exactement ce que nous avons toujours rêvé d'être depuis toujours. Toutes les qualités que nous avons toujours voulu acquérir, développer en nous. En fait, pourquoi est-ce que nous cherchons le bonheur? Pourquoi est-ce que nous voulons développer la paix, l'amour en nous? C'est parce que nous le sommes et que nous l'avons oublié. C'est parce que nous ne sommes plus en contact avec ce que nous sommes en réalité. Nous pensons être moi dans le monde, devant faire des choses, être efficace, pertinent, faire des choix, poser des actes, penser correctement, ne pas se tromper. C'est l'enfer. Ce que nous sommes en réalité est le bonheur même. Et en fait, c'est ça la bonne nouvelle. Vous n'avez rien à acquérir. Vous n'avez rien à mériter. Vous n'avez rien à chercher. Vous êtes déjà, très exactement, tout ce que vous cherchez. Merci de votre attention.